Comparer deux nombres différents, c'est dire quel est le plus grand ou quel est le plus petit. Pour cela, nous utilisons deux signes. Le signe plus petit ou le signe plus grand. Pour ne pas confondre les deux signes, nous ajoutons un trait de part et d'autre et nous obtenons les chiffres 4 et 7. Nous avons 4 et ici nous avons 7. 4 étant plus petit que 7, le symbole correspondant à 4 représente le signe plus petit. Le signe plus petit. Et celui correspondant à 7 nous donne le signe plus grand. Plus grand. Exemple. Comparons le nombre 504 et 1789. 504 est plus petit que 1789, alors nous avons 504 plus petit que 1789. Comparons 303 et 205. Nous constatons bien évidemment que 303 est plus grand que 205. Alors 303 est plus grand que 205. Lorsque nous voulons comparer des nombres décimaux, deux cas de figure se présentent à nous. Soit ces nombres ont des parties entières différentes, soit ils ont des parties entières identiques. Analysons le premier cas de figure. Les nombres décimaux ont des parties entières différentes. Comparons le nombre 2,13 et le nombre 1,891. Dans ce cas de figure, nous devons comparer uniquement les parties entières. Comme 2 est supérieur à 1, 2 est supérieur à 1, alors 2,13 est supérieur à 1,891. Un autre exemple. Comparons le nombre 5,25 et 7,38. Nous allons uniquement comparer les parties entières. Comme 5 est inférieur à 7, alors 5,25 est inférieur à 7,38. Poursuivons avec le deuxième cas de figure. Les nombres décimaux ont des parties entières différentes. Comparons 12,635 et 12,662. Les parties entières sont identiques. Les dixièmes sont également identiques, mais les centièmes sont différentes. Nous avons 3 et 6. Comme 3 est inférieur à 6, alors 12,6
635 est inférieur à 12,662. Prenons un autre exemple. Comparons 23,479 et 23,447. Les parties entières sont identiques. Les dixièmes et les centièmes sont identiques. Mais au niveau des millièmes, il y a un petit problème. Nous allons comparer 9 avec un nombre. Nous allons introduire un 0. Oui. Ici, il faut savoir que on peut ajouter la quantité de zéros qu'on veut après le dernier chiffre de la partie décimale d'un nombre. Donc, 23,47, c'est encore égal à 23,470. Je peux ajouter le nombre de zéros que je veux, c'est la même chose. Il n'y a pas de souci. Donc, revenons dans notre exemple. 9, comme 9 est supérieur à 0, alors 23,479 est supérieur à 23,47. Nous pouvons arranger les nombres décimaux soit dans un ordre croissant, soit dans un ordre décroissant. Donc, l'ordre peut être croissant ou l'ordre peut être décroissant. Commençons par l'ordre croissant. Ordre croissant. Ranger dans l'ordre croissant, c'est écrire les nombres du plus petit au plus grand. Exemple. Rangeons dans l'ordre croissant les nombres 4, 3, 4,9, 5, 3,82. Pour les ranger dans l'ordre croissant, nous allons écrire 3. 3 est le plus petit nombre. Donc 3 est inférieur à 3,82 qui est inférieur à 4 qui est inférieur à 4,9 qui est inférieur à 5. Donc, on commence du plus petit et on termine par le plus grand. Un autre exemple. Rangeons dans l'ordre croissant les nombres 7,18, 2,5, 6,25, 6,23, 5,45 et 5,4. On écrit 2,5 est inférieur à 5,4 qui est inférieur à 5,45 qui est inférieur à 6,23 qui est inférieur à 6,25 qui est inférieur à 7,18. Ranger des nombres décimaux dans l'ordre décroissant, c'est écrit ces nombres du plus grand au plus petit. Exemple. Rangeons dans l'ordre décroissant les nombres 5,
5,003, 5,5, 5, 5,55 et 5,05. On écrit 5,55 est supérieur à 5,5 qui est supérieur à 5,05 qui est supérieur à 5,003 qui est supérieur à 5. Donc on commence du plus grand jusqu'au plus petit. Un autre exemple. Deuxième exemple. Rangeons dans l'ordre décroissant 8,66, 8,665, 8,606 et 8,666. On écrira 8,666 est supérieur à 8,665 qui est supérieur à 8,66 qui est supérieur à 8,606. Exercice d'application. Première question. Compare les nombres 5,9, 5,89, 3,67 et 3,7. Deuxième question. Range les nombres décimaux suivants dans l'ordre croissant en utilisant le signe qui convient. 5,8, 5,41, 5,09, 5,49, 6,1, 6,5. Troisième question. Range les nombres décimaux suivants dans l'ordre décroissant en utilisant le signe qui convient. 50,8, 50,013, 50,71, 0,531, 5,103, 5,13. Mettez la vidéo sur pause pour résoudre cet exercice d'application. Pour la première question, nous devons comparer les nombres 5,9 et 5,89. 5,9 est plus grand que 5,89 et nous avons 3,67 qui est plus petit que 3,7. Donc 3,67 est plus petit que 3,7. Deuxième question. Range les nombres décimaux suivants dans l'ordre croissant en utilisant le signe qui convient. Donc c'est dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand. Nous avons 5,8, 5,41, 5,09, 5,49, 6,1 et 6,7. Donc nous devons repérer le nombre le plus petit. Donc c'est 5,09. Après 5,4, 5,41 autant pour moi. Après nous avons 5,49. Après c'est 5,8 puis 6,1 et enfin 6,7. Donc nous aurons 5,09 qui est inférieur à 5,41 qui est inférieur à 5,49 qui est inférieur à 5,8 qui est inférieur à 6,1 qui est aussi inférieur à 6,5. Troisième vidéo, pour la troisième question. Rangez les nombres décimaux suivants dans l'ordre décroissant en utilisant le signe qui convient. Donc nous devons les ranger du plus grand au plus petit. Nous avons 50,8, 50,013, 50,71, 0,531, 5,103 et 5,13. Donc du plus grand au plus petit. 50,8
est plus grand que 50,71, qui est plus grand que 50,013, qui est plus grand que 5,13, qui est plus grand que 5,013, qui est plus grand que 0,531. C'est tout pour l'exercice d'application.